Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de juillet 2026. Avant de commencer la vidéo et ce qui s'est passé un peu dans ce mois de juillet, je voulais te parler d'un nouveau projet que j'ai mis en place il y a maintenant presque 2 mois. Peut-être un peu plus quand cet épisode sortira, je sais pas, bon bref. Et du coup mon projet c'est le lancement d'un nouveau podcast, Chasing Rockies, qui est sorti sur Spotify, où je parle du fait de changer de vie, de quitter son pays et d'aller vivre ailleurs, que ce soit via un PVT comme on le fait avec Simon, via un VIE, via pour son boulot, bref, peu importe la raison, le pourquoi du comment, mais juste de quitter son pays. Et l'idée de base, c'était de discuter avec des gens sur ce sujet. Et donc, j'ai commencé ce podcast avec comme envie d'interviewer des personnes qui ont fait ce projet, qui l'ont vécu, qui sont dedans, bref, qui ont ce point commun, entre, on va dire, avec le thème du podcast, parce que c'était vraiment mon envie, c'était d'échanger là-dessus. Et du coup, il y a pour l'instant, je pense, 5 ou 6 épisodes d'échanges hyper intéressants avec des gens d'un peu partout, que ce soit des gens que j'ai rencontrés ici au Canada ou des gens que je connais de Belgique ou même que je ne connaissais pas spécialement et que j'ai rencontrés via le podcast. Donc ça, c'est super cool. C'est vraiment, c'était ce pourquoi aussi j'avais envie de faire ce projet, de rencontrer des gens et de découvrir des histoires que je ne connaissais pas. Donc voilà un peu l'idée derrière ce projet qui me trottait en tête depuis pas mal de temps et que j'ai enfin pu mettre en œuvre ici à Calgary. Je sais pas si c'est parce que j'ai quitté Bruxelles et que ça a ouvert ma créativité ou quoi, je sais pas, mais j'ai enfin osé me lancer là-dedans et je suis hyper contente parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire et que j'espère que ça continuera. Donc si toi aussi tu as vécu ça, tu as un projet que tu aimerais bien faire ou peu importe, n'hésite pas à me contacter et on pourra programmer un petit échange là-dessus et discuter de tout ça autour d'un café si t'es à Calgary, derrière un écran si tu es pas du tout à Calgary. et voilà. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon podcast, ça me ferait super plaisir. Je le mets dans la description ou je le remets vite ici. Et je te laisse visionner la suite de cette vidéo. Je suis actuellement à Banff toute seule parce que j'attends Pauline qui me rejoint avec ses potes. On va faire une petite rando pour monter Tunnel Mountain, mais je sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est celui-là qu'on va monter.
Joe Thayer. J'avais pas vu. Que vous venez de voir, c'était donc le Stampede, le festival du Stampede qui a lieu une fois par an à Calgary début juillet et qui se déroule pendant 12 jours en général, du vendredi, enfin cette année en tout cas c'était du vendredi Le 3 juin. 3 juillet. Juillet, pardon. 3 juillet au week-end d'après encore. Et du coup, nous, on a décidé de tester ce festival, d'aller voir ce que c'était, puisque c'était quand même quelque chose dont tout le monde parlait, hyper connu, machin et tout, en Alberta. Et on a décidé d'aller le 3 juillet, le vendredi, donc le premier jour du festival, où on a d'abord été voir la parade qui se déroulait en bas de chez nous, genre juste devant la bibliothèque qu'on voit ici, donc très pratique. On était descendu pour 8h30, 9h, je pense, et on a observé le défilé avec tous des représentants qui étaient là durant le festival, ainsi que différents shows de musique, des gens qui dansaient en marchant, des défilés militaires de plusieurs communautés pour un peu faire le bal d'ouverture des festivités ici pour le Stampede de Calgary. Et puis on a été dans le festival même. Pour rentrer, c'était quelque chose. Il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est un festival où il y a l'équivalent, je pense, sur les 2 semaines, l'équivalent de l'entièreté de la ville qui vient en termes d'entrée. Donc c'est un gros truc, et évidemment le vendredi, en plus du magnifique temps qu'il y avait le vendredi, il y a eu grosse affluence aux 2 entrées, l'entrée nord et sud, je pense. Mais surtout, c'était entrée gratuite, puisque c'était le premier jour. Parce que normalement, l'entrée était à 30$ par personne. Et ce vendredi-là, comme ça suivait le début des festivités, donc la parade, il y avait entrée gratuite pour tout le monde. Nous, comme on avait pris une entrée avec le rodéo qu'on voulait voir,
ce jour-là. Et puis donc on est rentré dans cette fameuse fête foraine. Donc il faut savoir que ça prend plusieurs parkings tout au long du bâtiment BMO, donc qui est sponsorisé par une banque qui est BMO, et qui est un salon d'exposition où il y a plusieurs événements qui se passent tout au long de l'année. Et ça se fait tout autour. Et à côté, il y a encore un stade où il y a le rodéo, où peut y avoir des courses de chevaux aussi, parce qu'il y a une grande piste comme un hippodrome qui fait le GMC tour. Stadium, quelque chose Oui, comme ça. GMC Stadium, c'est aussi, je pense que c'est une marque de voiture ou un truc comme ça. Et, Ça. et donc, du coup, c'est très grand. Et quand on est rentré, il y avait des attractions partout, des food trucks, une grande roue, mini parc d'attractions avec des attractions un peu partout. Et beaucoup de gens, évidemment. C'est les premières festivités de l'été, donc il y avait du monde. On a carrément dû directement aller vers la piste du rodéo parce qu'elle commençait à 13h30. Les portes ouvraient à midi, je pense. On a été là vers midi 45, quelque chose comme ça. Et on a vu du coup plusieurs épreuves du rodéo. Et toutes ces épreuves en fait, durent tout le temps du festival du Stampede. Et à la fin, ceux qui ont gagné reçoivent des prix, mais c'est vraiment le jour 1, c'est 10 personnes pour telle épreuve. Le jour 2, c'est les 10 suivantes, etc. Les gagnants s'affrontent après pour la finale. C'était sympa, mais en fait, bon, on va dire, donc les choses sont vraiment bien, genre les acrobaties valent vraiment la peine. Pour nous qui n'avons pas l'habitude de voir ça en Europe, c'était vraiment sympa de voir. Il y a quand même de l'ambiance avec de la musique, tous les gens qui sont là, ceux qui sont en bord de piste et tout. Donc ça c'était chouette. Après on était en plein soleil. Et on a eu un petit orage qui nous a rafraîchi juste avant la fin. oui. Mais voilà. Après, il faut prendre sa crème solaire, quoi, parce que t'es bien exposé et il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre. Et en gros pour notre petite journée, puis on a mangé un petit burger là-bas hyper cher et on a fait un tour dans les comment ça s'appelle? C'est une sorte de petite gondola. Non, c'est pas. C'était télésiège. C'est les sièges qui font Télésiège. Un on aller-retour. pensait aller-retour, mais en fait c'était Juste 20 un aller. dollars pour un aller, qui Ouais. faisait même pas 300 mètres. Hein, donc voilà. Bref, tout était très cher. Et donc ça c'était un peu notre petite journée. Puis on a fait un petit tour dans les markets et on est rentré. Pas très loin de chez nous, du coup, vu que le festival du Stampede se fait juste à côté de chez nous, on a une petite colline qui se trouve à côté du NMAX Park qui s'appelle Scotsman Hill, qui est très facilement accessible à pied après un quart d'heure de marche. On s'est dit qu'on allait aller un soir voir le feu d'artifice qui était très bien. C'était très bien. Je trouve que le feu d'artifice est vraiment chouette. Il y a des drones aussi qui font des formes dans le ciel quand ils sont tous ensemble. Et le feu d'artifice était vraiment top. On s'est juste fait bouffer par les moustiques au-dessus de la rivière. Mais bon, il était censé y avoir du vent. Et quand il y a du vent, on se fait pas bouffer par les moustiques. Mais quand même, on s'est quand même fait bouffer par les moustiques. Oui. Mais bon, après, je trouve que pour le feu d'artifice, c'était un quart d'heure, mais c'était un bon feu d'artifice. Ouais, mais c'est du coup pendant les 12 jours du festival, tous les soirs, il y a ce feu d'artifice pendant 20 minutes à partir de 11h. On l'entendait tous les soirs. Mais bon, voilà, c'est pas hyper dérangeant non plus, mais c'est pas hyper bon non plus, on va pas se mentir. Et, et avant juste de terminer sur anyway. sur nos conclusions de qu'est-ce qu'on a trouvé du festival Stampede, je pense qu'il serait juste intéressant de dire que quand c'est le festival qui commence, donc la ville elle est beaucoup plus chargée, il y a du monde partout, tous les parkings sont remplis, surtout aux alentours de chez nous vu que le festival est juste à côté. Et alors aussi, tout le monde est habillé avec des chapeaux de cow-boy partout dans la ville. C'est très drôle de voir tout le monde habillé comme ça, mais c'est une chouette ambiance. Cette année-ci, je suis pas sûr qu'il y ait eu autant de gens que les années précédentes. Les entries, comme ils appellent ça, sont en déclin cette année. Après, la Coupe du Monde avait eu lieu en même temps à Vancouver, du côté de Vancouver, donc est-ce que ça a joué? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, ils attendaient plus de monde que par rapport aux années précédentes. Ça ne fut pas le cas. Première année où ça descend un petit peu. Ouais. Quel est notre ressenti? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce festival du Stampede, du Calgary Stampede? Disons que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plus à avoir vraiment les cow-boys des plaines qui venaient à Calgary, qui montraient un peu comment ils vivent, qui montrent leurs chevaux, qui quotidienne des cow-boys. Et en fait, j'avais plus l'impression de rentrer dans un parc d'attractions
où dès que tu faisais un pas, tu devais payer quelque chose. Et donc j'avoue que ça m'a un peu pas Déçu. déçu, mais enfin je sais pas si on peut dire déçu, mais Refroidi. ouais, genre Refroidi. au départ j'étais là, ah ben on va retourner plusieurs jours puisque le festival est à côté de chez nous et tout, et finalement on a été qu'une seule fois. Je trouve que c'est vraiment une énorme fête foraine parce que c'est bien. Il y a certaines choses qui sont bien, mais tout est très, très cher. C'est un gros budget. La moindre nourriture, bouteille d'eau, ça monte assez vite. Et voilà. Et moi, je trouvais aussi juste que ça manquait un tout petit peu plus enfin, peut-être d'espace où il y avait plus d'explications avec les chevaux, mais ou alors la vie avec les bovins et tout ça. En fait c'est ça, pour un festival de cow-boys, je m'attendais pas à ce que ça soit une fête foraine. Et il y a quand même une partie qu'on n'a pas faite, qui était dans le NMAX Park, parce que j'ai vu qu'ils avaient des enclos et tout, mais je pense que le jour où on est venu, on a été un petit peu overwhelmed avec tout le monde qu'il y avait. Et puis le temps que ça prend en faisant les fils et tout, finalement on n'avait plus énormément de temps avant la fin de la journée. Voilà. Après, si on voulait y retourner, il fallait à nouveau payer. $30 par personne. Voilà, ça par jour. $60 pour rentrer. Par jour. Et donc, voilà. Après, moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, bon, bah, c'est une grosse fête foraine. Très bien. C'est très chouette d'y aller une journée, mais comme c'est super cher d'aller pour n'importe quel parc d'attraction, enfin, n'importe quelle attraction qui est présente dans l'espace du Stampede, je me suis dit que c'était bien. J'avais catch la vibe et voilà, j'avais pas besoin de plus que ça. Et si en fait, c'est tout le temps les mêmes attractions chaque année, ce que j'avais un peu l'impression, parce que dans la file, avant de rentrer, on avait des jeunes à côté de nous qui avaient l'air de connaître par cœur les attractions sur lesquelles ils voulaient aller directement. Je me suis dit, bon, bah alors c'est peut-être pas étonnant qu'il y ait des déclins dans les... C'est chaque année la même chose. Si c'est chaque année la même chose, à partir d'un moment, il faut aussi un peu se réinventer. Après, la Summer Vibe et Countryside, ça, elle y est. On a vraiment cette impression que bref, ouais, c'est un gros festival qui se passe avec l'ambiance country, je pense vraiment. Après, il y avait plein d'activités auxquelles on n'a pas pu aller. Il y avait des concerts et tout. Bon, on ne sait pas tout faire, mais... On les entendait de chez nous, presque. Donc, voilà. Il manquait juste le visuel, mais on avait l'audio, donc c'était bien. Donc voilà, donc on va dire que je vais donner entre un 6 et un 7, 6,5 plus ou moins. Ouais, pareil. Si je devais donner. Genre, c'était chouette de le faire, mais je suis pas sûr que si on est à Calgary pendant longtemps, ce serait le truc où dire, ouah, putain, j'attends avec impatience. Genre, oui, c'est sympa d'y aller une fois chaque année, mais pas besoin de faire tous les jours pendant. Je pense qu'on nous l'avait un peu trop vendu par rapport à ce que c'était, au final. Enfin, par rapport à nos envies. Mais c'est très chouette pour l'expérience du moment. Ouais, voilà, ça on peut pas lui enlever. Ça, c'était chouette. Voilà, ça c'était un peu notre tour sur. C'était un peu notre tour sur le festival du Stampede. Voilà, même le téléphone se fait la malle, donc il va être l'heure de couper, je pense. Et enjoy la suite de la vidéo. Bye. Salut. On est arrivé à Red Deer, où on passe le week-end. Et on va un peu explorer la ville demain. Et aujourd'hui, on va peut-être aller à un ski resort pour aller faire des activités d'été. Et je sais pas trop ce qu'on va y faire, à part peut-être une luge d'été, mais voilà. Et c'est un peu au nord de Calgary, entre Calgary et Edmonton, qu'on a fait le mois passé. Ouais, et c'est pas une grosse ville, donc on pense pas qu'il y aura énormément de choses à faire, mais bon, ça fait partie de l'expérience d'aller pour 1 ou 2 jours juste pour aller voir comment c'est, et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus qu'on pense faire. Voilà. Salut Simon, t'es content de ton petit déjeuner? Oui, mais j'ai l'impression d'être un viking. Ça, plus ça, plus ça, et moi j'ai ça, tout ça, et cet énorme pancake qui est plus grand que maman. C'est... Heureusement que ce n'est qu'une seule fois. Ouais. Mais bon, c'est ça, tester la culture countryside dans un petit bled paumé perdu. Oui, on a arrêté de dire ici. Bon appétit.
c'est gratuit. J'ai gagné en prenant la roue de l'hôtel. La roue de l'hôtel, elle veut dire qu'il y avait une roue sur laquelle elle pouvait gagner quelque chose en faisant tourner la roue, comme la roue de la fortune. Et c'était sur le comptoir de l'entrée de l'hôtel. Et il nous a proposé à deux une pop soda. Ouais. Sinon, on essaye de limiter notre exposition aux moustiques. Et c'est pas évident. Il y en a moins qu'à Edmonton, mais il y en a quand même. Oui. Avec ta montre? Oui. It's refreshing. Pretty industrial, but refreshing. Yeah. It's lime slushy. Granita. On a quitté le Canyon Ski Resort et on rentre à pied dans la ville de Red Deer. Ah, mais on se fait bouffer par les moustiques. Ils sont partout. C'est l'orage. Ou peut-être pas. En tout cas, il y a du vent. C'est bien, comme ça, il n'y a pas de moustiques. Moi, j'aime bien. Middle, middle. Ciel bleu, nuageux. Et ça rime. Et maintenant, il pleut. C'est la drache. C'est la drache belge nationale. On dit pas national belge. Je sais plus. Je sais pas. J'ai quitté la Belgique depuis trop longtemps. Je sais plus ce qu'on dit. T'as pris quoi? Strawberry basil and spicy mango, I think. Et moi j'ai pris raspberry basil. C'est très très bon. Alors on est où Simon? On est au Cananastis Lake or something like that. C'est pas le nom. Je le mettrai ici parce que je me souviens plus du nom non plus. C'est une balade.